Je préside une association issue du milieu rural qui s'appelle Cité de caractère. Donc, je pense que j'ai peut-être été sélectionné par mes collègues maires parce que j'avais un caractère un peu comme le monde rural, rugueux, mais avec un cœur comme ça. D'abord, c'est le cœur gros comme ça, parce qu'il y a 1 an et demi, nous n'étions pas dans ces 2 dispositifs, et c'est des rencontres que nous avons eues à l'occasion d'un colloque entre des élus français et des élus libanais, donc des maires, des conseillers municipaux. Et sur la question de la décentralisation, de la coopération. Et à partir de ce moment-là, nous avons échangé, comme font les élus en France, mais on ne savait pas qu'on était libanais ou français, on parlait comme des élus. Et on parlait de quoi ? De nos administrés, on parlait de nos villages, on parlait du patrimoine qu'on avait, comment on essayait de le préserver, comment on essayait de l'animer. Et puis on s'est aperçu qu'en définitive, vous savez, les frontières à la Méditerranée, c'est exactement les mêmes problématiques. Et ça nous a rapprochés et on s'est dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, puisque vous, c'est ce que m'ont dit les Libanais, vous êtes bien avance quand même par rapport à nous. Alors ça serait bien qu'on puisse discuter, qu'on aille vous voir et que vous veniez nous voir, et qu'on essaie de comprendre quelle est votre démarche. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et quand nous sommes arrivés là-bas au Liban, les gens nous ont dit, mais ça va, nous on veut s'inscrire dans cette démarche. Donc dorénavant, on vous demande une expertise, un échange de savoir-faire, votre écoute. Et nous nous sommes lancés avec mon vice-président sur une commune qui s'appelle Kenchara, et nous avons travaillé en disant, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le tout de dire le patrimoine. Quelle stratégie on met en place ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les moyens ? Comment organisons-nous ? Quels sont les conseils périphériques, la faculté, les associations ? Qu'est-ce qui est le fil rouge de votre commune ? Qu'est-ce qui est l'essentiel de votre commune ? Qu'est-ce que l'on doit commencer par faire pour ne pas se tromper et avoir à le refaire dans 5 ans ? Donc tout ça est un diagnostic, une réflexion, et nous avons, à partir de ce moment-là, fait des échanges où nous étions entre responsabilités, comme des responsables. Et à partir de ce moment-là, j'ai peut-être transmis à mes collègues libanais le caractère qui avait formé notre association, parce qu'au départ, nous, quand on s'est fait former en France, quand on s'est organisé, on n'était pas très écoutés, vous voyez ce que je veux dire ? Et maintenant, on nous écoute un peu plus. C'est-à-dire qu'une porte fermée, chez nous, c'est pas une porte close. C'est seulement une porte qu'on ne veut pas nous ouvrir. Donc on les ouvre. On leur a inculqué ça. On a pu le quantifier, mais même, je vais vous le dire, on a pu le quantifier dans le diagnostic. Parce que le diagnostic est piloté par les élus. Mais vous savez qui fait le diagnostic dans les communes ? La population. Parce que depuis le début, nous incluons dans notre démarche la démarche citoyenne. C'est-à-dire que depuis le début, nous leur expliquons là où on veut aller, mais nous les associons depuis le début dans la démarche. Alors c'est vrai que les élus prennent des responsabilités, des orientations, mais tout ce que l'on fait, c'est sur une démocratie participative, en intégrant les jeunes, en intégrant les habitants. Ce que l'on veut absolument, c'est ne pas faire pour nous. Moi, je ne fais pas l'avenir de ma commune, de ma cité, pour moi. Moi, je le fais pour les habitants. Ils m'ont mis à une place où je dois, et mon devoir et ma responsabilité, c'est d'organiser l'avenir. Faire passer le présent et organiser l'avenir. Et donc, je le quantifie, parce qu'à chaque réunion, on met en place des choses. Et quand ces choses sont mises en place, ce n'est plus mon projet. C'est plus le projet du maire ou du conseil municipal. C'est le projet des habitants. Parce que ce que nous faisons, c'est que nous prenons en compte toutes ces différences, toutes ces palettes d'approches, les réservés, les enthousiastes, tout ça. Et de toutes ces différences, nous en faisons consensus. Alors il arrive toujours un moment, quelquefois, où il faut trancher. C'est le vote. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Non, je n'ai pas de secret, mais j'ai surtout une habitude, c'est que ce que je dis, je le fais, et ce que je dis, je le pense. Et j'ai un avantage, c'est que quand j'ai quelque chose, je le partage. Je n'ai pas, je n'ai aucun ego surdimensionné. Non pas que j'ai une humilité, je suis comme tous les gens, j'ai un caractère, mais je ne peux pas faire seul. Ça m'est, impossible. Donc, quand je regarde les gens, ils savent que j'ai besoin d'eux, puis je pense qu'ils savent que je les aime, puis que je les écoute. Et même si on n'est pas d'accord. Et moi, je peux vous assurer que j'ai eu des moments épiques avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord.
Mais ils n'ont jamais attaqué l'homme, vous voyez, c'était la fonction ou c'était le rapport de responsabilité. Car il faut toujours s'arrêter et mettre une distance dans les discussions. Et toujours revenir sur des fondamentaux en disant si on est là ensemble, si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de se parler. Et on sait tous que ça ne va pas. Et on sait tous qu'il y a des vrais problèmes. On sait tous qu'il y a moins de moyens. On sait tous qu'il faut organiser. On sait tous qu'un euro que l'on touche en subvention, on doit le justifier. On sait tous que la transparence, ce n'est pas un vœu, c'est une... Comment ? C'est une attitude permanente. C'est ça la différence. Mais ça, vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Il faut le démontrer. Il faut l'expliquer. Demandez-vous pourquoi un simple citoyen, quand des fois les pays, et je ne le souhaite pas, mais sont en guerre, et d'un seul coup un homme suit un autre et fait ce qu'il lui demande. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'il a envie d'être blessé, parce qu'il a envie de mourir ? Non. Parce qu'il partage quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'il a confiance. Parce qu'il a envie de construire quelque chose. Parce qu'il a envie de suivre quelqu'un. Et ça, c'est ça le rôle de l'élu. L'élu, c'est pas d'avoir raison. L'élu, c'est d'entraîner. C'est d'aller chercher ce qui est enfoui. C'est de dépasser la timidité et les regrets. Vous croyez que c'est facile à tout le monde de s'exprimer devant 15 ou 20 personnes ? Non, il y en a qui ne peuvent pas le faire. Eh bien, il faut créer les conditions pour qu'ils le fassent. Eh bien, moi, j'ai suivi également, j'ai eu une école, je suis profondément humaniste. Je suis véritablement attaché à la condition humaine, la démocratie et les droits de l'homme. C'est mon fonctionnement, c'est mon cœur qui bat, c'est ça. Alors, je vais vous répondre à une question et je ferai une citation. Moi, le chemin, j'ai suivi des frères, des maîtres, j'ai suivi des gens qui me guidaient sur une piste ou une autre parce que j'apprenais, mais après, ils m'ont toujours expliqué une chose, c'est que c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le choix du chemin. Ce n'est pas la même chose. Et on n'est jamais seul quand on fait le choix du chemin qui n'est pas le vôtre, mais celui que vous portez.